Bonjour et bienvenue sur New FA. Alors aujourd'hui dans notre petit épisode nous allons faire un récapitulatif des essais privés hivernaux. Donc avec Yannick Armango, bien sûr, à qui nous allons poser quelques questions. Salut Yannick. Salut Kevin. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Bon. Donc, ne perdons pas de temps, je vous rappelle que nous avons toujours nos partenaires Super F1, Maxi F1, Grazi F1 et puis ensuite alonsoonly.fr. Donc je vous encourage à devenir encore une fois partenaire, ce qui pourrait pour vous comme pour nous être bien. Donc voilà, donc nous allons faire un bilan des essais. Donc fais-nous un petit bilan des essais privés en ce moment. Bon, les essais privés sont terminés. Voilà. 4 séances d'essais privés. Ok. Valence, Jerez, Barcelone et Barcelone. Donc on a eu des équipes qui se sont démarquées en termes de fiabilité surtout. Il ne faut pas regarder les chronos dans les essais privés. Il faut regarder la fiabilité, le nombre de tours parcourus, etc. D'accord. On a Ferrari, comme l'année dernière, très à l'aise, très fiable, avec 6985 km. Au compteur déjà? En tout, voilà. D'accord. Et on a juste derrière Red Bull 6129. D'accord. Donc il y a quand même un bon écart, il y a presque 1000 km, presque, hein. Beaucoup quand même. Et ensuite on a Sauber, Mercedes, Rosso, Renault, Williams, Force India, mais la surprise c'est McLaren. McLaren qui a fait une voiture avec des innovations exceptionnelles, hein, mais trop d'innovation, mais tue l'innovation, voilà, tout simplement. McLaren a fait seulement 3603 km. D'accord, donc on attendait voilà, beaucoup plus. Ouais, fiabilité vraiment pourrie pour cette équipe. Pourquoi? Les innovations n'étaient pas fiables. Voilà. Ensuite, on a une équipe comme Mercedes Grand Prix, qui a débuté avec une voiture pas très fiable, faut le dire, et qui petit à petit a amené des évolutions. Et voilà, aujourd'hui je pense que Mercedes est une très bonne voiture. Je mettrai Toro Rosso aussi qui a une excellente voiture, les pilotes en sont très contents. Et voilà, et Michael Schumacher, meilleur temps des essais à Barcelone 2, hein, meilleur temps devant Alonso. Ça pourrait se jouer. Est-ce que Schumacher va revenir à la compétition enfin? Ça serait quand même génial, ça serait génial. Donc, voilà. Donc les équipes en forme, pour ces essais, celles qui sont un peu en difficulté, tu viens de nous le dire. Oui, donc bon, Ferrari, Red Bull. Qui reste en haut. Voilà, après le reste c'est assez flou quand même. Hein. C'est précisé encore, voilà, des preuves à faire encore. Ouais. Je vais rajouter un petit truc, il y a eu plus de 100 000 km parcourus, ce qui est égal, d'accord? Ces essais privés, il y a eu 100 000 km. D'accord. En tout, par toutes les équipes, tous les pilotes. Ce qui est égal à un peu plus de 300 Grands Prix. D'accord. 300 Grands Prix. C'est énorme. Voilà. Donc Pirelli, les nouveaux pneus, et ben là, avec les 300 Grands Prix dans les jambes, quoi, en gros, ils ont pu travailler, quoi, je veux dire. Donc là, il n'y a pas le droit à l'erreur, oui, mais ça, on n'a pas vu. En 300 Grands Prix, on voit quand même s'il y a des défauts ou pas. Sur les niveaux des pneus, il y a été... On va avoir des surprises avec les pneus. J'en dirai un peu plus dans les prochaines questions. Donc, oui, donc alors, le premier Grand Prix donc à Melbourne, en Australie. Oui. Donc, qui est capable de gagner? Bon, tout le monde est capable de gagner. D'accord. Voilà. Pourquoi? Pirelli. Pirelli. Voilà. Les pneus. Exactement. L'année dernière, on voyait quoi? 2 arrêts. Les pilotes partaient en tendre ou en dur, ils rentraient au stand et ils changeaient, ils mettaient des durs ou des tendres, il fallait faire une fois les tendres, une fois les durs. Bon, cette année c'est pareil, il faut mettre une fois les tendres, une fois les durs. Sauf que les pneus Pirelli, les tendres par exemple, durs, quoi, 5-6 tours, après il faut les changer. D'accord. Donc en gros on va se retrouver avec 4 arrêts au stand. 3-4 arrêts au stand. Et du côté de chez Pirelli, on pense qu'il y aura 3-4 arrêts au stand. Donc si on a une Red Bull avec des pneus durs mais morts, et une HRT avec des pneus tendres neufs, la HRT sera plus rapide que la Red Bull. C'est vrai. Pendant un tour ou deux. Ce qui peut faire la différence. Maintenant, voilà, on va revenir avec les stratégies, qu'on avait un petit peu perdu quand même l'année dernière, hein, il y avait moins de stratégies. Et on va récupérer des stratégies qu'on avait avec l'essence à l'époque, hein, on partait avec plus d'essence ou pas, mais là avec 4 arrivées au stand,
Je Il y pense aura de la qu'il stratégie. Il peut y avoir de la stratégie. Donc, qui va gagner? Bon, je pencherai plus pour Red Bull et Ferrari, les plus fiables quand même. Et il ne faut pas oublier, je pense, Mercedes et Lotus Renault quand même. Lotus Renault, monte hein. bien. Lotus Renault, ancienne Ouais. Renault. Ancienne Renault. Je répète donc ça vite fait. Lotus Renault Grand Prix, c'est l'ancienne écurie de Renault F1 Team. Oui, voilà. D'accord. Et Team Lotus, c'est Lotus de l'année dernière. C'est toujours la même. Donc vous en avez une noire, c'est Renault, et une jaune, verte, pardon, c'est Lotus. D'accord. Donc tout à l'heure, nous parlons de Red Bull. Parlons de Vettel. Pourrait-il prolonger chez Red Bull? Alors, Sébastien, il y a Que eu va-t-il quelques faire, Sébastien? rumeurs comme quoi il voulait venir chez Ferrari. C'est vrai, on en a entendu parler à un moment. Voilà. Et on en entend toujours un peu parler. Voilà. On ne peut pas empêcher un pilote de rêver de Ferrari. C'est sûr. Maintenant, si Red Bull lui donne la voiture pour gagner, pourquoi Vettel partirait? Bon. Vettel a un contrat jusqu'à la fin de la saison 2011 avec Voilà. une option pour 2012. Donc pour l'instant, jusqu'à 2012. Pour le moment, c'est ça son contrat. Il a une option pour 2012. Mais, on a entendu parler, ce n'est pas sûr. Il pourrait faire un nouveau contrat jusqu'en 2014 chez Red Bull. D'accord. D'accord. Donc 2014, avec, je crois que Red Bull le libérerait dans certains contrats de marchandises, donc il aurait moins de pub à faire pour Red Bull et tout ça, ce qui le soulagerait peut-être un peu. Et voilà. Donc voilà, on pourrait le voir peut-être jusqu'en 2014 chez Red Bull, après on verra. Par la suite, nous verrons. Ouais. Donc pour ce Grand Prix, donc le prochain Grand Prix qui va bientôt commencer, normalement s'il n'y a pas de soucis. Donc normalement, oui, donc on pense quand même aux familles japonaises. Japonaises qui ont subi ce tsunami. Voilà. Donc fais-nous un petit pronostic pour le Grand Prix d'Australie. Ouais. Qu'est-ce que tu nous pronostiques cette fois-ci? Bon, le top 5, hein, on reprend les pronostics comme à l'époque. Le top 5, on va partir du premier, bien sûr. Je sais pas. Je sais pas. Je pense quand même que la Ferrari est peut-être un ton au-dessus en course, hein, en rythme de course. Peut-être faire ses preuves. Donc bon, allez, on va mettre Alonso pour pas changer. Voilà. Deuxième. Ah, vous me posez une colle là parce que quand même c'est difficile de faire un pronostic pour un premier Grand Prix en sachant qu'on ne sait pas vraiment qui est devant. C'est vrai. Deuxième, Weber. D'accord. Troisième, Massa. Oui. Quatrième, Vettel. Et cinquième, Schumacher. D'accord. Voilà. Massa, on va le voir cette année. Il va revenir fort. Il va remonter. Il va revenir fort. Les pneus Pirelli sont bons de suite. Là, comme il disait, lui, les pneus Pirelli, c'était pas son... C'est son kiff, hein. Il aime ça, hein, les pneus Pirelli par rapport au Bridgestone, parce que les Pirelli, dès que vous les mettez, vous pouvez y aller. Il y a du grip. Que les Bridgestone, il fallait les rôder, quoi, en gros. En quelque sorte, oui. Voilà. Et Schumacher, donc pourrait-il... Schumacher, bon, j'ai dit Schumacher cinquième, parce que, bon, je vois pas quelqu'un qui peut être au niveau des Ferrari et des Red Bull. Donc oui, Schumacher cinquième, parce que McLaren, il n'y a pas de niveau. Et après, bon, Robert Kubica, dans la saison, pourrait-il faire surface et remonter dans le top? Oui, il peut gagner des courses cette saison, il peut au moins en gagner une et faire des podiums, ça, c'est... Il a les capacités. Il est 7 fois champion du monde, donc 7 fois champion du monde. Les voitures vont-ils... Et la voiture qui va... Alonso a dit hier, hein, il a dit, c'est normal que Michael soit rapide s'il a une voiture bonne. Voilà. C'est normal. C'est sûr. S'il n'a pas 7 titres, pour lui. Voilà. Ben merci. Et puis on te donne rendez-vous pour... après le Grand Prix d'Australie. Après le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Voilà. Allez. Et puis à la prochaine fois. Allez, bye. Donc merci de nous avoir suivis sur cet épisode de New FA. Donc comme je le répète à chaque fois, je vous encourage de devenir partenaire de Grazier F1, de AlonsoOnly.fr, pardon, de Grazier F1, d'être partenaire avec Super F1, Maxi F1 et puis bien sûr Alonso Only. Donc je vous encourage, vous venez, vous nous envoyez un mail et nous vous recontacterons. Voilà, merci et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao.